avec l'un d'eux, Hervé Maigret de la compagnie NGC 25, qui s'est inspiré d'un texte de Guy Bellet pour créer son duo, L'avant-dernière danse. Un, 2, le bras 3, ouvert 4, la tête 5. Ce duo, c'est une commande, c'est pas un projet qui est de la compagnie donc NGC 25, donc je suis le directeur artistique. On nous a donné des textes d'auteurs de la région. Et donc on devait choisir, chaque chorégraphe, un texte pour pouvoir écrire un duo avec ce qu'on appelle des contraintes de temps, d'espace. Voilà, et l'échappée, voilà. Le texte qui a tout de suite retenu mon attention, c'est celui de Guy Bellet, qui s'appelle L'avant-dernier poème. Maintenant, je suis un poète sans substance. Je relis de vieux textes dans le silence d'émotions mortes. Je suis un homme âgé qui ne sait plus quoi écrire et que la création seule justifiait. L'enthousiasme ne s'invente pas. Des tempêtes ont abattu ce qu'il y avait à briser en moi. Je vis dehors. Je vais au-devant de je ne sais quoi. Une rencontre. Comme au début, lorsque j'attendais tout et que ce fut la vie qui vient. Ce qui m'a touché, c'est effectivement ce doute du poète, de l'artiste, sur un constat de la vie, de la création. Est-ce que je suis encore capable? Ce que j'ai fait, est-ce que ça existe? Et puis, d'un seul coup, cet appel à la rencontre, à la fois de la rencontre de quelqu'un d'autre ou la rencontre de soi-même dans son inspiration première. Donc c'est ça qui m'a touché. Il y a cette personne un peu naïve qu'est Gaëlle, enfin qui est un peu plus enfantine, enfin qui est plus dans la vie et voilà. Et il y a ce personnage que j'incarne qui est beaucoup plus dans la réminiscence, dans la recherche de l'existence, dans des questions un peu plus métaphysiques. On a travaillé ensemble dans une même compagnie pendant quelques années. C'est un danseur qui est complètement différent de moi. Lui, il m'amène plus vers l'essentiel et l'instant. Enfin, on arrive justement à se compléter comme ça, c'est ça qui est agréable en tout cas. Ok. Pareil, prends le temps quand t'arrives. Tout à l'heure, ça a fait bien, c'était super bien, ça a fait pause, part. Tu vois, on n'a pas le temps de se... Tac, main, attrape-le, arriver. Déjà, en général, dès que je fais un duo, je prends toujours deux personnes qui se connaissent très bien. Donc, du coup, tu touches des choses qui me semblent justes dans le rapport, parce qu'effectivement, le duo, ça, cette notion de contact, de relation d'énergie, de réussir à t'imposer et puis de faire avec l'énergie de l'autre. Voilà. On a une exigence qui s'instaure, qui fait que c'est jamais un exercice facile. Toi, tu le fais un peu tourner en bourrique, mais d'une manière très naïve. Et si on dépasse la naïveté, on raconte autre chose. Voilà, pas plus. Ce qui est difficile en fait, c'est justement de ne pas tomber dans quelque chose de trop chorégraphique, mais de faire passer en fait le duo par l'émotion. Et c'est ça qui est quelquefois difficile parce que un peu d'angoisse, de stress, quelquefois ça durcit le mouvement et on n'est plus dans l'instant ou dans l'instinct, mais plus dans quelque chose de trop réfléchi. Créer les deux danseurs sur scène, c'est leur histoire, à travers une histoire inventée, à travers une fiction, à travers un texte. Mais mine de rien, dans tout travail de duo, on va toucher leur intimité, on va toucher leur fragilité, leur force. C'est ça qu'il faut voir. C'est avant tout deux interprètes que l'on découvre dans ce travail.